Cours de préparation à la certification Prince 2 Foundation 7e édition. Bienvenue au cours. Ce cours vous est proposé par One World Training. One World Training est une entreprise internationale qui se spécialise dans les formations. Les formations proposées concernent les technologies de l'information, la gestion des entreprises, la gestion des projets, différentes normes ISO, le GDPR et plus de 150 autres spécialités pour les particuliers ainsi que les organisations. Les formations sont dispensées de 5 manières: en salle de classe, en présentiel, en ligne via la vidéoconférence, c'est-à-dire en distanciel, en ligne et à votre rythme en e-learning, en apprentissage mixte qui allie du e-learning avec l'accompagnement personnalisé et enfin en formation sur le site de votre entreprise bien sûr. One World Training est un organisme de formation agréé par les principaux organes d'accréditation professionnelle dans le monde. Ce cours s'adresse à tous ceux qui se préparent à passer l'examen de certification Prince 2 Foundation, la 7e édition. L'objectif est donc de vous fournir une compréhension pratique des concepts clés, du langage commun, des principes, des termes et des processus qui permettent une gestion de projet réussie. L'objectif, en outre, ou un objectif supplémentaire de ce cours et pas des moindres, est de vous permettre d'obtenir une note de passage à la certification Prince 2 Foundation. Pour réussir l'examen, vous devez connaître et comprendre suffisamment bien la méthode Prince 2 pour être en mesure de travailler efficacement avec ou en tant que membre d'une équipe de gestion des projets travaillant dans un environnement soutenant Prince 2. Vous devez aussi vous rappeler le langage commun et les concepts clés de Prince 2. Vous devez en outre acquérir une compréhension globale de la gestion d'un projet Prince 2. Précisons ici que l'utilisation du guide officiel Prince 2, 7e édition, de gestion des projets est vitale pour le processus d'apprentissage et d'examen. Alors n'oubliez pas de vous y référer et de lire les sections respectives pour plus de détails sur les sujets qui seront présentés dans ce cours. Nous précisons que l'examen est un examen à livre fermé. Nous avons structuré ce cours autour des objectifs d'apprentissage dont nous venons de parler. Vous pouvez retourner à l'écran précédent afin de revoir ces objectifs d'apprentissage qui constituent en fait la table de matière de ce cours. Notre premier module va donc nous permettre de comprendre les concepts clés relatifs au projet et à Prince. Relativement à cet objectif d'apprentissage de manière spécifique, au cours de cette session ou de ce module, vous apprendrez la définition et les caractéristiques Prince 2 d'un projet, ainsi que ce qui fait d'un projet un projet Prince 2. Vous apprendrez les caractéristiques et les avantages de Prince 2. Ensuite, vous découvrirez le rôle du chef de projet, les aspects de la performance du projet qui doivent être gérés, les principes de Prince 2 et ses éléments intégrés, la définition des approches de livraison, approche linéaire, séquentielle, itérative incrémentale et hybride. Commençons donc par les éléments intégrés de Prince 2. Plusieurs caractéristiques distinguent les projets des opérations courantes ou business as usual, comme nous allons souvent l'appeler dans ce cours, BAU. BAU, c'est donc le business as usual et c'est les opérations courantes. Retenez-le. Plusieurs caractéristiques distinguent donc ces opérations des projets. Les projets introduisent des changements et sont temporaires avec un début et une fin définis. Les projets ont un début et une fin définis, quelle que soit leur durée. Les projets doivent impliquer une équipe polyvalente travaillant de manière transversale. Chaque projet sera unique en termes d'équipe, en termes de clients, en termes de produits, etc. Les projets introduisent toujours de l'incertitude, des menaces et des opportunités qui ne sont pas rencontrées dans le cadre des activités habituelles d'une organisation et donc du BAU, des opérations courantes. Deux grands sujets qui n'entrent pas dans le champ de Prince 2. Les aspects spécialisés ne sont pas inclus car Prince 2 est générique, de sorte qu'il inclut l'industrie ou l'activité spécifique à un type. Les techniques détaillées ne sont non plus décrites dans Prince 2. Techniques détaillées comme l'analyse du chemin critique dans la planification, l'estimation, l'identification des risques et l'analyse de la valeur acquise, car ces techniques sont bien documentées ailleurs et vous pouvez facilement, même en allant sur Internet, trouver des documents intéressants à propos de ces techniques. Prince 2 utilise donc ces techniques sans trop les décrire. Prince 2 peut être appliqué à tout type de projet, quelle que soit sa taille, son environnement, sa complexité, son importance, sa capacité ou son risque. Comprendre les personnes et les relations est
essentiels à la gestion des projets. Et les personnes sont placées au centre du projet, comme vous pouvez le voir sur cette image. Précisons que c'est une nouveauté dans la 7e édition de Prince 2. Les personnes sont désormais placées au centre du projet. Que ces personnes travaillent sur le projet ou qu'elles soient affectées par celui-ci. Un projet Prince 2 suit 7 principes qui fournissent un cadre de bonnes pratiques. Les 7 pratiques décrivent les aspects de la gestion des projets qui doivent être appliqués de manière cohérente tout au long du projet. Et c'est une introduction nouvelle également dans Prince 2, la 7e édition, les pratiques. En fait, ensuite, nous avons également les 7 processus qui décrivent les étapes du cycle de vie d'un projet. La méthode Prince 2 peut être adaptée au contexte du projet en fonction de la situation dans laquelle elle sera utilisée. Examinons à présent les 5 éléments intégrés de Prince 2 plus en détail. Les 5 éléments sont présentés sur ce schéma que vous pouvez encore considérer en marquant une pause. Les 5 éléments intégrés de la méthode Prince 2 dont nous avons un peu parlé précédemment sont conçus pour fonctionner ensemble. On parle d'éléments intégrés. Les pratiques garantissent que les principes sont appliqués de façon continue au cours des processus, d'une manière spécifique au contexte du projet et tiennent compte des relations et des besoins des personnes au sein de l'équipe de projet et de celles qui ne font pas partie de l'équipe de projet. Revenons sur ces 5 éléments intégrés, les principes. Les principes sont les lignes directrices qui déterminent si le projet est réellement géré à l'aide de Prince 2. Il y a 7 principes, et à moins qu'ils ne soient tous appliqués, le projet ne peut être considéré comme un projet géré sur la base de Prince 2. Les projets ont besoin de personnes, principalement celles qui travaillent sur le projet et celles qui sont touchées par le projet. C'est le deuxième élément intégré. Une compréhension des besoins, des capacités et des motivations des personnes impliquées et des relations entre elles est cruciale pour la façon dont le projet est établi et géré. Les pratiques sont le troisième élément intégré dont nous voulons parler. Elles décrivent les aspects essentiels de la gestion des projets qui doivent être appliqués de manière cohérente et tout au long du cycle de vie du projet. Les 7 pratiques expliquent le traitement spécifique requis de cet aspect de la gestion des projets pour que les processus Prince 2 soient efficaces et pourquoi ils sont nécessaires. Les processus, il y en a 7 qui décrivent l'ensemble du cycle de vie du projet, depuis les activités avant le démarrage, en passant par les étapes de livraison du projet, jusqu'à l'acte final de clôture du projet. Chaque processus comporte des listes de contrôle, des activités recommandées et des responsabilités connexes. C'était le 4e élément intégré, les processus. Et le dernier élément intégré, le contexte du projet. Les principes, les pratiques et les processus sont appliqués par des personnes impliquées pour s'assurer que la méthode est adaptée au contexte du projet. Voilà donc les éléments intégrés de Prince 2 au nombre de 5, les principes, les personnes, les pratiques, les processus et le contexte du projet. Nous allons à présent parler de quelques définitions importantes pour la suite du cours. Deux définitions importantes ici. Prince 2 définit un projet comme une organisation temporaire qui est créée dans le but de fournir un ou plusieurs produits commerciaux selon une analyse de rentabilisation convenue ou selon un cas d'affaires convenu, si vous voulez. Prince 2 définit également la gestion des projets comme l'application de méthodes, d'outils, de techniques et de compétences pour permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Retenez bien ces deux définitions, elles seront importantes pour la suite du cours. Dans cette diapositive et la suivante, nous parlerons des aspects de la performance du projet à gérer. Les aspects de performance du projet définissent le niveau de réussite attendu par rapport auquel la gestion des projets sera jugée. Prince 2 comprend des objectifs de performance en matière de bénéfices, de coûts, de délais, de qualité, de périmètre, de durabilité et de risque. Prince 2 comprend donc 7 aspects de performance du projet à gérer et nous allons revenir, nous venons juste de les citer, mais nous allons revenir en définissant, en expliquant un peu plus ces aspects. Commençons par les bénéfices. Les personnes impliquées dans le projet doivent être en mesure de répondre à la question « Pourquoi faisons-nous cela ?» et « Pour qui le faisons-nous ?» L'équipe de gestion des projets doit avoir une compréhension claire de l'objectif du projet
et de ce qui doit être réalisé pour justifier son investissement. On va mettre de l'argent dans le projet, il faut que cet investissement soit justifié. Et ce qui justifie l'investissement, c'est ce qu'on en retire, les bénéfices. Le second aspect de performance à gérer, c'est celui concernant les coûts. Au fur et à mesure que le projet se développe, de nombreux facteurs peuvent influer sur le budget, le coût disponible ou conduire à une sous-utilisation ou à un dépassement potentiel du budget. Le projet doit être abordable, c'est la règle. Troisième aspect de performance, les délais. Quand le projet commencera-t-il? Quand les produits clés seront-ils livrés? Et quand le projet se terminera-t-il? Il faut pouvoir répondre à cette question. On parle de délai. Et si nous abordons un quatrième aspect de la performance du projet qu'il faut gérer, il s'agit de la qualité. Terminer à temps et dans les limites du budget n'est pas une grande consolation si le résultat du projet n'est pas conforme aux spécifications ou carrément ne fonctionne pas. C'est ce qui est livré par le projet qui doit être adapté à l'objectif visé. C'est l'objectif ou alors c'est le but de l'aspect de performance ou du domaine de performance de la qualité. Mais ce n'est pas tout. On parle aussi du domaine de performance du périmètre. Qu'est-ce que le projet apportera? Il doit y avoir un accord sur le périmètre ou la portée du projet. Sinon, les différentes parties impliquées peuvent faire des hypothèses différentes sur ce qui est inclus ou sur ce qui est exclu. L'équipe de gestion des projets ne doit pas livrer au-delà du périmètre, car il s'agit d'une source courante de retard, et pas seulement de retard, mais également de dépenses excessives et de changements incontrôlés. On appelle généralement ça scope creep ou, si j'essaie de traduire bien en français, dérive du périmètre. C'est une pratique à éviter. Quel que soit le référentiel de gestion des projets que vous utilisez, c'est une pratique à éviter. Un autre aspect de la performance du projet, selon Prince 2, c'est la durabilité. Et c'est un aspect qui a été introduit récemment dans la 7e version de Prince 2 en tant qu'aspect de performance à part entière, même si dans la version précédente, il pouvait être sous-entendu dans d'autres aspects de performance. Mais aujourd'hui, la durabilité est un domaine de performance à part entière de Prince 2 et doit être géré en tant que tel. En termes de durabilité, vous devez savoir que tous les projets ont un impact sur leur environnement. Et les équipes de gestion des projets doivent connaître les objectifs de performance en matière de durabilité pour le travail du projet et pour les produits requis pour le projet. Dernier aspect de performance, les risques. Tous les projets comportent des risques. Mais quel niveau de risque l'entreprise est-elle prête à prendre? Sans une compréhension commune de l'appétit pour le risque de l'entreprise, l'équipe de gestion de projet peut être trop réticente à prendre des risques ou prendre plus de risques que l'entreprise n'est prête à accepter. Disons d'une façon générale que les priorités peuvent être établies en s'entendant sur les objectifs de performance du projet. Par exemple, un projet urgent peut accorder plus d'importance au délai qu'à d'autres objectifs de performance tels que les coûts. Prince 2 aide à établir ces priorités en permettant de spécifier une fourchette pour chaque objectif de performance sous forme de tolérance. Certains objectifs de performance peuvent avoir une tolérance étroite, mais d'autres peuvent avoir une tolérance plus large. L'accord sur les objectifs de performance et leur tolérance est une condition préalable à l'exploitation des options et à la détermination de l'approche du projet. Les 7 objectifs de performance du projet et leur tolérance sont utilisés tout au long de la méthode Prince 2 comme base de contrôle. Parlons à présent des approches de livraison ou méthodes de livraison. Il s'agit de la manière dont le travail du projet doit être livré. Le projet peut s'appuyer sur un ou plusieurs modes de livraison pour créer les produits requis. Les méthodes de livraison typiques sont les suivantes. Approche linéaire séquentielle. Chacune des étapes de livraison pour créer les produits se déroule dans l'ordre et le produit est mis à disposition pendant ou à la fin du projet. Par exemple, dans un projet de construction où la collecte des exigences de la conception ont lieu avant le début de la construction, etc., jusqu'à la fin. On parle ici d'approche linéaire séquentielle. L'autre approche de livraison, c'est l'approche itérative et incrémentielle. Cette approche est souvent, mais pas exclusivement, utilisée pour le développement de produits où la collecte des exigences, la conception, le développement
où le codage, ou tout à la fois, ainsi que les tests se déroulent de manière itérative tout au long du cycle de vie du projet. Cette approche est souvent appelée approche agile. Et nous avons enfin l'approche hybride. Certains éléments du projet utilisent une approche linéaire séquentielle et d'autres éléments utilisent une approche itérative incrémentielle. Par exemple, une approche linéaire séquentielle peut être utilisée pour le développement de l'infrastructure d'un service. Ensuite, une approche itérative incrémentielle peut être utilisée pour le développement du portail de service client permettant aux utilisateurs d'accéder au service. Voilà pour ce qui est des approches de livraison dans Prince 2.